Bantou Nani, je suis un chanteur, compositeur, producteur et réalisateur, mais avant tout un afropolitain épris de musique. Alors Bantou Nani, c'était pour donner à ma musique une conscience philosophique, identitaire, et vraiment enregistrée dans la civilisation Bantou. Bantou, c'est ce qui était le royaume Bantou, parce que j'étais fatigué du mot Afrique et je voulais un mot qui revalorise l'Afrique à travers son passé. Alors, je suis un artiste plutôt conscient. Pour moi, une musique sans texte, sans message, n'est pas une musique. J'ai besoin de partager avec mon public, avec les gens qui vont acheter ma musique ou m'écouter, quelque chose de plus intime, de spirituel. Je parle d'amour, mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est la place de l'Afrique, le panafricanisme, comment faire en sorte que l'Afrique rayonne et que l'Afrique soit inscrite dans un monde d'avenir et surtout avec un message positif. Les causes qui me tiennent à cœur, c'est vraiment la dignité de l'homme, l'être humain, le respect des droits, le respect du peuple africain, qu'il faut que les dirigeants africains libèrent la jeunesse africaine, que nous soyons désormais, comment dirais-je, moi je me définis comme un afropolitain sans frontières, un homme numérique, un homme orienté vers le grand monde et faire en sorte que demain le Maroc et Kinshasa soient une seule et grande mégalopole. Mais surtout avant ça, c'est aussi la liberté des peuples. Et j'ai beaucoup chanté pour le peuple palestinien, ça me tient à cœur, tout en aimant aussi le peuple juif. Comme ça, il n'y a pas de polémique à mon sujet. Et j'ai besoin vraiment de... Voilà, mais il est aussi dans Bantou Nani, je pense, je danse, donc je suis. La scène est ma signature. J'aime dire que la scène, et c'est le lien avec le Gnawa, j'aime aller en transe. J'aime rentrer en transe et amener le public vers quelque chose de... C'est-à-dire transmettre ce groove qui est un groove sauvage, presque viril. Et ma musique, je l'oppose à cette musique aujourd'hui, parfois je trouve un peu trop lisse, sans message, trop formaté. Et la scène, pour moi, un album, c'est l'expression d'un savoir-faire, de composer, d'assembler la musique. Alors que la scène, c'est la décomposition, plus l'improvisation. Et c'est pour moi très important que de transmettre l'esprit vaudou, la trance en scène. Oui, je suis avant tout venu au Maroc parce qu'on avait beaucoup de public marocain qui nous écoutait depuis l'étranger. Et j'avais promis de venir au Maroc. Et là, ça s'est présenté que j'ai eu l'occasion de venir au Maroc, de manière très furtive, c'est vrai. Mais je suis allé hier à Meknes, comment dirais-je, les origines du Gnawa, pour rencontrer un Malem, Abdou El Meknes. Et j'espère vraiment, hier on a enregistré 2 titres. Je n'en dirai pas plus, mais le prochain album, Inch'Allah, sera vraiment un album qui transpirera, qui va faire ce lien entre le Maroc, l'esprit Gnawa, peut-être, puisque Gnawa veut dire l'homme noir, l'homme venu de terre noire. Et donc j'aimerais retrouver cette transe entre la musique africaine marumba natale et ce Gnawa, trouver des transes. Et vraiment, je pense que l'album risque de s'appeler peut-être Gnawa Trance ou peut-être même Casablanca ou Meknes. Alors le Maroc aujourd'hui, vraiment, pour la première fois, j'ai été impressionné de voir ce pays qui vraiment est sur la bonne voie en termes de développement, d'infrastructures. Et je me suis dit que le Maroc était peut-être un pays à suivre en termes d'image pour le développement en Afrique. Certes, il y a toujours des différences entre les riches et les pauvres qui sont très marquées, mais il faut toujours accentuer et soutenir ce qui marche. La scène musicale marocaine est vraiment bouillonnante et je suis impressionné par le dynamique dans ce pays-là. Mais parce que j'ai beaucoup entendu dans mon enfance des gens qui me disaient « rentre chez toi, dans ton pays ». Donc j'ai voulu voir si leur phrase était juste ou pas. Je trouve que leur phrase était juste, je suis rentré dans mon pays, je me suis réinspiré. Et puis j'avais besoin pour l'album Moon Kinshasa de vraiment faire non plus un album qui soit inspiré de Kinshasa, mais un album qui vienne de Kinshasa. Et parce qu'il est important, encore une fois, que la diaspora de tous nos pays, que la jeunesse partie à l'étranger rentre parfois au pays pour contribuer au développement du pays. Et donc à Kinshasa, j'espère contribuer sur la scène musicale, mais aussi par les idées que ma musique peut porter pour le grand changement. Et le grand changement de l'Afrique, c'est une Afrique démocratique, ouverte et tout le monde cohabite en paix.